Donald. C'est moi. Où suis-je? Au pays mathémagique. Qu'est-ce que c'est? C'est le paradis de la grande aventure. Mais êtes-vous? Je suis un esprit. L'esprit même de l'aventure. Bon, ça va. Qu'est-ce que c'est? Je vous propose un voyage étonnant au royaume des mathématiques. La boîte? C'est pour ma grosse tête. Grosse tête. Soyons sérieux, Donald. Vous pouvez imaginer à quel point Pythagore était surexcité lorsqu'il fit part de sa découverte à ses amis. Une secte de copains de grosses têtes connue sous l'épithète de pythagoriciens. Ils se réunissaient en secret pour discuter de leur découverte mathématique. Seuls les membres de la secte avaient entrée libre. Ils portaient un signe secret de reconnaissance, le pentalpha ou pentagramme. Voyons ce qui est à l'étude aujourd'hui. Mon pote, bravo. Soit, le blanc, carré et pi. Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellemment beau. C'est notre vieil ami Pythagore qui divulgua que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les deux lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la troisième. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Les deuxième et troisième égalent la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché dans le pentagramme se trouve le secret permettant de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Nous le trouvons dans leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique. Non, non, non. Pas tout à fait, non. Ah, non, non, je crains que non, non. Ah, on ne peut pas être tous mathématiquement parfaits. À présent que vous êtes empêtrés dans ce pentagone, voyons comment la nature utilise cette même forme mathématique. Le pétunia. Dans ses œuvres, la nature suit résolument une logique toute mathématique, et le nombre des exemples qu'elle en donne est illimité. Les proportions admirables du nombre d'or sont souvent remarquables dans les hélicoïdes ou formes en colimaçon de certaines inventions de la nature. Alors, Donald, votre escapade géométrique vous a-t-elle satisfait? Oui, monsieur, ma boîte est Je ne vous le fais pas dire. Les mathématiques sont aussi à la base de certains jeux. Commençons par un jeu qu'on joue sur des carrés.
Non, les échecs. Ah ouais, ouais. C'est une bagarre mathématique entre deux cerveaux. Un jeu qui, depuis des siècles, fait la joie des rois comme celle des manants. N'oublions pas que Lewis Carroll, fameux mathématicien doublé sensationnel, Donald. Êtes-vous prêt maintenant à participer au jeu le plus passionnant de tous? Ouais, ouais. Ce jeu se discutera sur terrain spécial, celui de votre intellect. Oh, quelle horreur. Voyez l'état de votre esprit. Idées surannées, faux concepts, superstitions et j'en passe. Pagaille. Ah, il va nous falloir lessiver tout ça. Voilà, ça prend meilleure tournure. Un nettoyage maison, il n'y a que ça de vrai. Ce jeu est basé sur des cercles et des triangles. Pensez à un cercle parfait, un cercle d'or, selon Pythagore. Un cercle parfait. Un cercle parfait. Parfait. Voilà. Insérez-y un triangle. Et faites tourner. Faites tourner vite. Qu'obtenez-vous? Une sphère. Les mathématiques sont mille autres choses qu'une suite de chiffres ou d'équations. Mais revenons à notre cercle et à notre triangle. Faites tourner. Nous obtenons quoi? La roue. Mais oui, la roue. Le cercle a engendré maintes inventions de l'homme. Si on la met méthodiquement à contribution, il n'est aucun problème que l'intelligence ne puisse résoudre tôt ou tard. À cette étoile, ajoutez-en une, et une autre, et encore une autre. Aucun stylet n'est assez pointu pour dessiner fidèlement ce que veut votre cerveau. Aucune feuille de papier au monde ne serait assez vaste pour recevoir l'image de tout ce que vous êtes apte à penser. Ce n'est que dans notre esprit que nous pouvons concevoir l'infini. La pensée mathématique a ouvert la porte à toutes les formes de la science. Chaque découverte en amène d'autres. C'est une chaîne sans fin. Et bien sûr qu'elles le sont. Ce sont les portes de l'avenir. La clé en est... Parfaitement. Les mathématiques, les trésors incommensurables de la science sont empilés derrière ces portes. En temps venu, elles seront ouvertes l'une après l'autre par l'esprit de recherche des générations à venir. Goofy! Oh, are you okay? Why, sure I am.
wrench matches the shape of the nut on Goofy's skateboard? This one, the triangle shape. Right!